les sectes prennent désormais de nouvelles formes. À l'ère des réseaux sociaux, une mouvance inquiète, interroge le féminin sacré. Alors vous vous dites que s'il y a 10 sites qui parlent de la même chose, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Pendant plusieurs semaines, notre rédaction a infiltré ce mouvement. Une immersion exclusive au cœur du féminin sacré. Si vous avez la possibilité de retirer les 90 € en espèces, ça m'arrangerait beaucoup. Ces nouvelles formes de féminisme promettent monts et merveilles. Mais en réalité, le fantasme qu'engendrent ces pratiques ne mettrait-il pas ces femmes en danger ? Toute personne qui tente un tant soit peu de lui dire d'arrêter, tout simplement, va être écartée. On peut avoir des séquelles, on peut parler de stress post-traumatique, on peut parler de dépression. Ça peut engendrer énormément de souffrance. Quand je faisais le son, j'entendais qu'il y avait quelque chose de transgénérationnel en fait. Qu'il y a quelque chose de mère en fille qui se transmet. Elle est dangereuse cette dame. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine ? Qu'est-ce que je pense de Vladimir Poutine Vladimir Poutine. Alors déjà Vladimir Poutine c'est un sujet très sensible. Ce lundi 26 février, le président français Emmanuel Macron a évoqué lors d'une conférence en soutien à l'Ukraine la possibilité d'envoyer des troupes françaises au sol ukrainien. Nous allons voir ensemble ce qu'en pensent les Français. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu penses de la guerre en Ukraine ? La guerre en Ukraine, alors là, non, attends. La guerre en Ukraine, c'est un sujet très compliqué, ça. Je trouve ça assez désolant pour les Ukrainiens. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé au début, et là, c'est en train de revenir, et on se rend compte que rien n'a changé. Après, je trouve que c'est un conflit dont on a quand même pas mal parlé, en vrai, en France. Et c'est un peu le conflit sur lequel on est le plus actif. Et notre politique et nos médias, ils se concentrent bien plus sur ça que sur d'autres conflits, je trouve, dans le monde. Mais je pense qu'il faut aider les Ukrainiens, c'est important. Et moi, ce que je trouve qui est encore plus choquant, c'est que cette guerre en Ukraine, elle va toucher forcément la population russe, qui, comme on l'a vu au début de la guerre, a protesté contre ce qui s'est passé. Et ce que je trouve qui me fait encore plus de peine, c'est de se dire que le pays qui a lancé ça, c'est tout ça, entre guillemets, à cause d'une personne. Après, le fait que Macron veuille envoyer des militaires là-bas, des militaires français, je ne suis pas sûr que ce soit réellement une bonne idée. Il a quand même fait beaucoup, envoyé des chars, envoyé de l'argent. Puis maintenant, mettre des gens qui en soi n'ont rien à voir avec le conflit, leur dire allez les aider, il peut le faire, mais dans une certaine limite à mon avis. Les gens ne l'ont pas forcément choisi et qui se retrouvent mêlés à ça, et que même là on voit sur notre campus des Russes qui ont fui le pays pour éviter d'aller à la guerre. Et clairement, moi personnellement, je suis pas forcément pour. On est censé écouter ce que les gens disent, quoi. Tu gouvernes un pays, tu écoutes ce qu'ils disent, quoi. En vrai, je trouve ça tragique qu'il y ait une guerre, parce que concrètement, c'est l'envahissement de Poutine et qui veut concrètement envahir l'Europe. Il l'a fait en Géorgie, il continue en Ukraine, etc. Donc je trouve ça triste, et je trouve ça un peu triste aussi qu'il n'y ait pas plus. Enfin, il y a eu un engouement pendant un certain temps, là on n'en parle plus trop, on ne sait plus trop ce qui se passe. Je trouve ça dommage que les médias. Et après, c'est intéressant aussi, parce que les médias ils se tournent vers d'autres conflits aussi, donc c'est un peu la merde en gros dans le monde. C'est que je suis d'accord avec toi, mais en même temps ils ont peur de la Russie. Donc en soi, ça peut être légitime, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'aide, etc. En tout cas, moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu peut-être plus d'aide, etc. Après on a quand même aidé, comme on a pu, pour pas créer une troisième guerre mondiale, comme les médias aimaient bien appeler le conflit. Poutine, je pense que c'est un bon président, ça fait des années qu'il est au pouvoir. Il défend les intérêts de son pays. C'est un dictateur, voilà, clairement. Vladimir Poutine, il fait ce qu'il veut, il obéit à aucune loi, aucune règle. Quand il n'est pas président, il est Premier ministre déguisé, président déguisé en Premier ministre. Voilà, tout simplement dictateur. Déjà, je trouve qu'il est charismatique. Même s'il y a beaucoup de news, si je peux dire diffamatoires, je sais pas, qui ne sont pas à son avantage du moins.
Je trouve quand même qu'il est charismatique. Je trouve que quand même c'est un bon président. Bah, forcément, on n'en pense pas du positif. Pas du tout. Puisque déjà, premièrement, la manière de comment on l'étudie ici, je pense sur le territoire de l'ensemble de l'Occident, c'est pas forcément d'une manière très positive. Ah, Poutine, moi, c'est un mec qui me fascine. Franchement, moi, c'est un mec, je trouve que il porte vraiment ses tu vois, c'est un mec, il se défend. On peut dire ce qu'on veut sur lui, lui au moins, lui, il se défend. Il défend son pays. Qu'est-ce que je pense de Vladimir Poutine? C'est un homme droit, hein. Il est fort le type. Pourquoi? Je sais pas, hein. Après, dans la diplomatie, comme on dit, il faut savoir parler, mais il faut savoir aussi agir. Lui, il agit beaucoup. Il défend son pays. Ce que je pense, actuellement, étant donné que je sais que l'Ukraine a avant été une partie rattachée à la Russie, je vais pas dire que Poutine reprend juste ses droits sur un territoire qui lui appartenait entre guillemets avant, mais je pense que c'est une mauvaise chose le fait que d'envahir en fait un pays qui a pris son indépendance, qui a évolué du coup en dehors de la Russie aujourd'hui. Alors ce que je pense de Poutine, c'est que je pense que c'est un président qui est respectable par rapport à sa politique et je pense qu'aussi il défend très bien son pays. Et nous les Français, on a notre président Macron, il faudrait qu'il prenne un peu exemple sur ce que fait Poutine en termes de politique. Dernière question, est-ce que si demain Emmanuel Macron t'envoie auprès des troupes ukrainiennes pour combattre, est-ce que tu es d'accord ou pas? Bah non. Après, il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. La vie, c'est fait pour négocier. S'il me sort un bon prix, je pense que je serais capable. Mais sinon, non. On suit la France dans n'importe quelle décision qu'elle prend. Et donc c'est pour ça que dans tous les cas on ira et il faut suivre les idées de la France et ainsi que du coup ce qui en suit les idées du président. Moi je lui dirais faut pas y aller. Ah non, j'ai un petit frère donc voilà, j'ai toujours été très protective mais ça me fait trop peur. S'il me mobilise, évidemment, j'irai à contre-cœur parce qu'au final, ça ne nous concerne pas forcément. L'Ukraine, à ce que je sais, n'est pas en fait dans l'Union européenne. Je pense qu'on envoie suffisamment d'armes et d'argent en fait, pour eux pour qu'ils se battent justement pour leur liberté. Même si je ne suis pas d'accord, à partir du moment où je suis militaire, j'irai me combattre, j'irai me battre. Sous le drapeau, parce que c'est obligatoire. Je serais fortement contre, étant donné que ce n'est pas une guerre qui concerne les Français. On a déjà notre problème à régler. Alors pourquoi s'investir dans un effort de guerre qui ne nous concerne pas? Non, si ça vient de Macron, non. Si ça vient de moi, il n'y a pas de souci, j'y vais. Mais si ça vient de Macron qui dit oui, il faut aller les aider, là, j'irai pas. C'est facile, quand on est politique, de dire oui, il faut aller les aider. Oui, les gars, prenez les armes, les casques, allez les aider. Puis toi, tu es là, tu restes en France, tu vois que tes soldats peuvent potentiellement mourir et risquer leur vie. Et tu es là, tu fais rien, tu dis « Ah, ils sont morts, on en envoie encore ». Ah, moi, j'y mets pas un pied, mais je pense qu'il y a des gens qui se porteraient volontaires, pour le coup. Après, si c'est un truc où juste on est forcé à y aller, pareil, c'est toujours aussi antidémocratique, quoi, voilà. Moi, personnellement, ça me dérange pas d'aider les Ukrainiens, mais pas forcément en allant faire la guerre à leur côté, quoi. Je pense qu'il y a d'autres manières de pouvoir les aider. Non, absolument pas. On prône tout le temps la paix. Si en France on parle tout le temps de la paix, mais on voit les Français faire la guerre en Ukraine, c'est pas une bonne chose. Ça va briser des familles, ça va briser des foyers, et c'est pas le but de la France, je pense. Et de plus, Poutine avait prévenu il y a des années, il ne faut pas installer de base militaire en Ukraine. Les Américains, ils ont des bases militaires un peu partout dans le monde. Je pense que si les Russes faisaient pareil aux États-Unis, ça aurait été problématique. Donc c'est le revers de la médaille, on va dire. Faut arrêter de le diaboliser parce que les personnes qui sont en face, je pense que c'est pas Poutine qui dévalise l'Afrique, c'est pas Poutine qui fait du mal quand tu regardes au niveau mondial. C'est pas Poutine qui fait des guerres partout, tu vois. Lui, il fait les guerres de son côté. Je vais pas dire qu'il est bon, je vais pas dire qu'il est mauvais, mais en tout cas, il a ses raisons. Et il n'est pas face à des gentils garçons. Il est face à des personnes qui font des guerres d'une autre manière que tout le monde sait. Donc c'est bon, arrivé à un moment, il faut arrêter de le diaboliser, le gars. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Mettez-vous à la place de tout le monde et après, pensez avec vos cerveaux.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Retrouvez tous nos documentaires exclusifs sur www.omertamedia.fr et retrouvez notre mag intitulé La guerre des mondes dans 5000 kiosques et partout en France. Omerta Media, là où les autres ne vont pas.